Le mois du Sacré-Cœur, 3e jour. Notre Seigneur donne son cœur aux hommes comme un dernier effort de son amour et demande que l'image en soit honorée en public. Voici une des plus remarquables faveurs accordées par notre Seigneur à la bienheureuse dans l'ordre de la mission qu'il voulait lui confier. Nous la rapportons selon qu'elle-même en rendit compte par un ordre spécial de l'obéissance. Un jour de Saint Jean l'Évangéliste, après avoir reçu de mon divin Sauveur une grâce à peu près semblable à celle que reçut le soir de la Cène ce disciple bien-aimé, le cœur divin me fut représenté comme sur un trône de feu et de flamme, rayonnant de tous côtés, plus brillant que le soleil et transparent comme un cristal. La plaie qu'il reçut sur la croix y paraissait visiblement. Il y avait une couronne d'épines autour de ce divin cœur et une croix au-dessus. Mon divin Maître me fit entendre que ces instruments de sa passion signifiaient que l'amour immense qu'il a eu pour les hommes avait été la source de toutes ses souffrances. Que dès le premier moment de son incarnation, tous ces tourments lui avaient été présents, et que ce fut dès ce premier moment que la croix fut, pour ainsi dire, plantée dans son cœur. Qu'il accepta dès lors toutes les douleurs et humiliations que sa sainte humanité devait souffrir pendant le cours de sa vie mortelle, et même les outrages auxquels son amour pour les hommes l'exposait jusqu'à la fin des siècles dans le Saint-Sacrement. Il me fit ensuite connaître que le grand désir qu'il avait d'être parfaitement aimé des hommes lui avait fait former le dessein de leur manifester son cœur et de leur donner dans ces derniers siècles ce dernier effort de son amour en leur proposant un objet et un moyen si propres pour les engager à l'aimer et à l'aimer solidement, leur ouvrant tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contient, afin que tous ceux qui voudraient lui rendre et lui procurer tout l'honneur et l'amour qu'il leur serait possible soient enrichis avec profusion des divins trésors dont il est la source féconde et inaltérable. Il m'a encore assuré qu'il prenait un singulier plaisir d'être honoré sous la figure de ce cœur de chair dont il voulait que l'image fût exposée en public, afin, ajouta-t-il, de toucher le cœur insensible des hommes, me promettant qu'il répandrait avec abondance sur tous ceux qui l'honoreront tous les trésors de grâce dont il est rempli. Partout où cette image sera exposée pour y être singulièrement honorée, elle y attirera l'abondance de toutes sortes de bénédictions. Après cela, ce divin Sauveur me dit à peu près ces paroles. « Voilà, ma fille, le dessein pour lequel je t'ai choisie. Cela que je t'ai fait de si grande grâce et que j'ai pris un soin si particulier de toi dès le berceau. Je ne me suis rendu ton maître et ton directeur que pour te disposer à recevoir toutes ces grandes grâces, parmi lesquelles tu dois compter celle-ci comme une des plus signalées, par laquelle je te découvre et te donne le plus grand de tous les trésors, en te montrant et en te donnant en même temps mon cœur. Alors, me prosternant la face contre terre, il me fut impossible d'exprimer mes sentiments d'une autre manière que par mon silence,
que j'interrompis bientôt par mes larmes et par mes soupirs. Souvenir. À 14 ans d'intervalle, le souvenir de cette grâce inspirait à la bienheureuse ces sublimes paroles. Le jour de la fête du bien-aimé de notre cher bien-aimé, il me revint à la mémoire que ce fut à pareil jour que ce divin époux me fit la grâce incompréhensible, et dont je suis si indigne, de me faire reposer sur son sein avec son bien-aimé disciple, et de me donner son cœur, sa croix et son amour. Son cœur pour être mon asile, mon secours et mon ciel de repos dans les tempêtes de cette mer orageuse, sa croix pour être mon trône de gloire, en laquelle je dois non seulement me glorifier, mais encore me réjouir, puisqu'il n'y a rien de bon pour moi que Jésus, la croix et l'amour. De plus, il m'a donné son amour pour me purifier, me consommer et me transformer tout en lui. Mais, mon Dieu, que j'ai mal correspondu à de si grandes grâces, lesquelles me devraient sanctifier et ne serviront peut-être qu'à me condamner. Une autre fois, la bienheureuse écrivait : « Le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ me fait de continuelles faveurs et je ne le paie que d'ingratitude. Il m'a gratifié d'une visite qui m'a été extrêmement favorable pour les bonnes impressions qu'elle a laissées dans mon cœur. Alors, il m'a confirmé que le plaisir qu'il prend d'être aimé, connu et honoré de ses créatures est si grand, si je ne me trompe, qu'il m'a promis que tous ceux qui lui auront été dévoués et consacrés ne périront jamais, et que, comme il est la source de toutes les bénédictions, il les répandra avec abondance dans tous les lieux où sera posée et honorée l'image de son divin cœur, qu'il réunira les familles divisées et protégera et assistera celles qui seraient en quelque nécessité et qui s'adresseront à lui avec confiance, qu'il répandra la suave onction de sa charité sur toutes les communautés qui l'honoreront et se mettront sous sa spéciale protection, qu'il en détournera tous les coups de la divine justice pour les remettre en grâce lorsqu'elles en seront déchues. Idée pratique que donne de la dévotion au Sacré-Cœur la bienheureuse Marguerite Marie. Je vous dirai simplement comme à une vraie amie dans l'adorable cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, écrivait-elle, que lorsque je le prie pour vous, cette pensée me vient que, si vous désirez vivre toute pour lui et arriver à la perfection, il faut faire à son cœur sacré un entier sacrifice de vous-même et de tout ce qui dépend de vous, sans réserve, pour ne plus rien vouloir que par la volonté de cet aimable cœur, ne rien affectionner que par ses affections, n'agissant que par ses lumières, n'entreprenant jamais rien sans lui demander premièrement son conseil et son secours, lui donnant la gloire de tout, et lui rendant même action de grâce dans les mauvais succès de nos entreprises comme dans les bons, demeurant toujours contente sans nous troubler de rien. Car, pourvu que ce cœur divin soit content, aimé et glorifié, cela doit suffire. Et si vous désirez d'être du nombre de ses amis, vous lui offrirez dans ce sacrifice de vous-même, un premier vendredi du mois, après la Sainte Communion que vous ferez à cette intention, vous consacrant tout à lui, pour lui rendre et procurer tout l'amour, l'honneur et la gloire qui sera en votre pouvoir, et tout cela en la manière qu'il vous l'inspirera. Après quoi, vous ne vous regarderez plus que comme appartenant et dépendant de l'adorable cœur de notre Seigneur Jésus-Christ,
y ayant recours en toutes vos nécessités, et y établissant votre demeure autant que vous le pourrez. Il réparera ce qu'il pourrait y avoir d'imparfait dans vos actions et sanctifiera les bonnes si vous vous unissez en tout à ses desseins. Il nous faut tâcher de tout notre pouvoir d'entrer dans ce cœur adorable en nous rendant bien petites par l'humble aveu de notre néant dans lequel il nous faut tenir toujours abîmés. Il faut de plus nous établir un règne de paix dans ce cœur sacré. Ce sera par la conformité à son bon plaisir, auquel il nous faut tellement abandonner, que notre particulier soin doit être de retrancher tout ce qui y peut apporter quelque obstacle, lui laissant faire en nous, de nous et pour nous selon son désir, afin qu'il nous perfectionne à sa mode et nous façonne à son gré. Et pour nous maintenir dans ce divin cœur pour toujours, il le faut aimer d'un amour de préférence, comme l'unique nécessaire à notre cœur, qu'il faut porter doucement au mépris et oubli de tout le reste. Oraison d'amour au Sacré-Cœur. Ô cœur embrasé et vivant d'amour, ô sanctuaire de la divinité, temple de la majesté souveraine, autel de la divine charité, cœur qui brûlait d'amour et pour Dieu et pour moi, je vous adore, je vous aime, je me fonds d'amour et de respect devant vous. Je m'unis à vos saintes dispositions. Je veux, oui je veux, et brûler de vos feux et vivre de votre vie. Que j'ai de joie de vous voir heureux et content, que je prends part à vos grâces, à vos douleurs et à votre gloire, et que de bon cœur je voudrais mourir et souffrir plutôt que de vous déplaire. Ô mon cœur, il ne faut plus agir que par les mouvements du cœur sacré de Jésus. Il faut expirer en silence devant lui, à tout ce qui est humain et naturel. Ô cœur divin, je m'unis à vous et me perds en vous, je ne veux plus vivre que de vous, par vous et pour vous. Ainsi tout mon emploi sera de demeurer en silence et en respect, anéanti devant vous comme une lampe ardente qui se consomme devant le Saint-Sacrement. Aimer, souffrir et mourir. Amen.